Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Nous sommes ensemble pour faire le tour de l'actualité. Ce mercredi 29 janvier, à la une, un rassemblement devant l'hôtel de ville de Marseille. À l'initiative de plusieurs syndicats comme la CGT Éducation, parents d'élèves et enseignants se sont réunis ce matin, 48 heures après la fermeture d'une école du 16e arrondissement de Marseille en raison de son état de délabrement. Alors les participants s'inquiètent évidemment de l'état général des écoles à Marseille. Ils attendent les réponses concrètes de la mairie. Je vous propose d'écouter Siaka Abrata. Sa petite fille est scolarisée à l'école élémentaire Kléber dans le 3e à Marseille. Je vais venir ici aujourd'hui parce qu'à l'école Kléber, il y a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que c'est les problèmes? Les problèmes, l'école, la cantine, il est petit. À l'école, il y a des problèmes, il y a le cafard, le souris, tout ça. Et la cour, il est petit. Tous les parents d'élèves, ils sont venus ici aujourd'hui parce que j'ai fait le courrier, j'ai envoyé à la mairie, ne répond pas, ne fait rien du tout. Des propos recueillis par Bérénice Vazac. De son côté, la ville de Marseille assure prendre très au sérieux cette situation. Une maison située en bord d'autoroute au Pen Mirabeau menace de s'effondrer. On vous en parlait il y a quelques jours. Un arrêté de péril imminent a été pris par la ville. Des occupants ont été évacués et une bretelle d'autoroute a été fermée. Vous l'avez peut-être constaté. La situation reste complexe et pourrait durer un certain temps. Reportage sur place signé Cassandra Moreau. Dans cette bâtisse vivaient une dizaine de personnes dans des conditions insalubres. Elles ont été évacuées, mais un homme refuse de quitter les lieux. Le propriétaire, des ouvriers travaillant dans une maison voisine l'ont aperçu à plusieurs reprises ces derniers jours. Certainement qu'il dort là parce que ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Et il tourne. Par contre, ce matin, on l'a bien vu avec un sac de couchage sous les bras, le malheureux. Après, il rôde, il tourne en rond. Il parle à personne, il est là. On voit qu'il est malheureux. Mais il parle à personne, ni rien. Il se demande quoi. Cet homme pourrait être expulsé de force, sa vie étant en danger dans cette maison. Elle devrait être détruite à terme, mais des travaux sont d'abord nécessaires. Michel Amiel, maire de la commune. Une société spécialisée dans ce genre de travaux est venue et a préconisé dans un premier temps des travaux de confortement, car la maison est dans un tel état et remplie de tellement de cochonneries, passez-moi l'expression, qu'il est impossible de la détruire en donnant un coup de bulldozer ou de pelle mécanique. Et on va probablement obliger de se substituer au propriétaire. Quand je dis on, la mairie, la bâtisse n'appartient pas à la mairie. Par contre, il faudra bien qu'on trouve des solutions pour se faire rembourser parce que le devis est quand même très élevé, de l'ordre de 160 000 €. Du côté de la route, la bretelle menacée par l'effondrement a été sécurisée en fermant une voie, mais la circulation reste possible. Demain, le maire, la DIRMED et la préfecture se réunissent pour un nouveau point sur ce sujet. On s'intéresse à présent à la précarité étudiante. Plus d'un étudiant sur 3 a du mal à payer son loyer. 25% renoncent même à se soigner. C'est ce qu'a dénoncé le président d'Aix-Marseille Université en septembre dernier. Et c'est dans le but de combattre justement cette précarité que l'association Studelp ouvre une antenne à Aix. Son but ne réside pas que dans l'aide alimentaire. Écoutez plutôt les membres de l'association au micro de Flavio Noriga. Studelp, c'est une association d'aide alimentaire pour les étudiants. L'objectif, c'est de mettre en relation des étudiants qui nécessitent de l'aide alimentaire avec des particuliers qui vont pouvoir les aider par quelques courses. C'est pas juste du don alimentaire, on va créer du lien social. J'insiste bien sur la création de lien social parce qu'on remarque qu'il y a pas mal d'étudiants qui peuvent être pas mal isolés aussi. Donc ils ont besoin aussi de personnes, des professionnels ou des experts qui peuvent les aider ou les conseiller dans leur vie étudiante ou même les aider sur leur orientation dans leur future vie professionnelle. Je trouve que c'est une bonne cause d'être bénévole pour aider les étudiants en précarité. Et en tant qu'étudiante, je me mets à leur place et je me dis que je pense qu'il y a quand même beaucoup de précarité dans les grandes villes. Donc c'est important de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. À partir du moment où on est étudiant, on fait face à des situations qui sont nouvelles et justement on n'a pas forcément la chance de pouvoir bénéficier d'un soutien financier. Et donc c'est important de connaître ce genre d'initiatives et surtout de les partager, quoi. Et si vous voulez vous aussi devenir bénévole ou donateur, eh bien rendez-vous sur le site studelp.fr.
On passe au sport et au football avec des comptes à régler 3 jours après le match de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Les banderoles sorties à plusieurs reprises dimanche soir à l'Alliance Riviera sont toujours au cœur de l'actualité. Ce soir, le club des Aiglons devra s'expliquer devant la commission de discipline de la LFP. Petit rappel des faits avec Karim Attab. L'épisode des banderoles insultantes dans la tribune populaire sud de l'Alliance Riviera continue à faire parler. Ce soir, ce dossier sera à l'ordre du jour de la commission de discipline de la LFP. Depuis dimanche soir, on a eu droit à beaucoup de réactions dans le milieu du sport. L'Olympique de Marseille, bien sûr, a communiqué lundi pour appuyer son indignation. Beaucoup plus surprenant, le communiqué de l'OGC Nice hier après-midi expliquant que le club était au courant du contenu des banderoles préparées pour le match Nice-OM, qu'il ne cautionnait pas du tout cela. Mais les supporters niçois n'en ont pas tenu compte. Sur le plan politique, peu de réactions. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a réagi sur X dès dimanche soir. Mais pour le reste, la classe politique nationale s'est peu engagée sur le sujet. Ce sont surtout les banderoles à caractère raciste qui dérangent l'opinion. Je cite, « Le soleil se couche sur la ville de Nice, la chasse au rat commence ». Sans oublier la typologie très douteuse de l'écriture de cette banderole. Le club de Nice risque gros lors de son passage devant la commission. Cela peut aller du huis clos partiel au huis clos total. L'OGC Nice pourrait également être sanctionné d'un retrait de points ferme ou avec sursis. Premiers éléments de réponse ce soir sur les coups de 21h. Merci Karim pour ces précisions. L'OM, sachez-le, n'est pas concerné par ce dossier car seuls les Niçois seront auditionnés. Le club olympien se concentre maintenant sur la réception de Lyon dimanche soir en clôture de la 20e journée. Un match toujours très attendu et qui devrait se jouer une nouvelle fois sans supporters lyonnais. Soirée de gala pour le foot en Bretagne. Brest reçoit le Real Madrid, tenant du titre de la Ligue des Champions, qu'il a d'ailleurs déjà remporté 15 fois, on le précise. Les supporters bretons mesurent ainsi leur chance d'assister au match le plus prestigieux de son histoire. Brest défie donc sans pression le géant espagnol ce soir pour cette 8e et dernière journée de la première phase de la compétition. Ambiance assurée sur la pelouse du stade de Roudourou à Guingamp. Coup d'envoi à 21h. Et on ouvre une page cinéma pour continuer ce journal à Provence Studio. Forcément, la part belle au 7e art arrive toute seule. On connaît les films nominés, ou plutôt nommés. La nuance est importante au César. L'Académie des Césars qui a dévoilé sa liste 2025. Alors le Comte de Monte Cristo est en tête avec 14 nominations, suivi de L'Amour ouf, nommé dans 13 catégories. Et puis il y a aussi Emilia Pérez, l'histoire de Souleyman, à égalité avec Miséricorde. La catégorie du meilleur film verra s'affronter ces mêmes films, à l'exception de L'Amour ouf, remplacé par Enfant phare. Alors le grand absent de cette cérémonie sera un petit truc en plus. C'est dommage parce que c'est quand même le plus grand succès en salle en France l'an passé. Il n'a été nominé qu'une fois, une seule fois dans la catégorie du premier film. Cette 50e cérémonie des Césars sera présidée par Catherine Deneuve et présentée, je vous le rappelle, par l'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi. Rendez-vous pris le 28 février à l'Olympia. Retransmission sur Canal+. Le film judiciaire à l'honneur, toute une semaine à Aix. Ouverture aujourd'hui de la 8e édition du Festival du film judiciaire. L'intime conviction entre doute et vérité. Voilà le thème choisi pour cette année. Le fil de et avec Daniel Auteuil en sélection officielle au Festival de Cannes en mai dernier est aussi projeté pour l'occasion. Plus de 1300 lycéens sont attendus durant cette semaine de projection. C'est jusqu'au 5 février au Cézanne, donc à Aix. Et puis ce mardi marquait la sortie du dernier Guédiguian, un 24e long métrage pour le réalisateur marseillais qu'on connaît bien à Maritima, La Pie voleuse. Après Et la fête continue, souvenez-vous, relative au drame de la rue d'Aubagne, eh bien ce film se veut moins politique, plus léger, mais toujours aussi engagé autour des thèmes qui sont chers à Guédiguian, précarité, partage, abus de faiblesse et transmission. Un conte social, vous l'aurez compris, tourné à l'Estac avec la bande de fidèles, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Mélan et Ariane Ascaride, bien sûr, dans le rôle principal de Maria, qui vient en aide aux personnes âgées. Sauf que ce n'est pas si évident. La suite, c'est Robert Guédiguian qui nous la livre pour Maritima. Oui, elle essaie d'arrondir ses fins de mois, de se payer ses heures supplémentaires, parce qu'en fait, elle en fait beaucoup. Parce qu'elle est très, très dévouée.
C'est une très brave fille, quoi, je dirais, qui bosse pour des gens plus âgés. Donc, a priori, c'est pas bien de voler des gens plus âgés. Mais enfin, elle vole juste ce qu'il faut. Hein. Parfois, les changements des billets, c'est-à-dire, elle vole, si elle a besoin de 5 €, elle vole 5 €, pas 10. Donc, elle vole juste ce qu'il lui faut. Et quand on l'appelle la nuit, quand même, elle part en courant pour aller aider ces gens plus âgés qu'elle à passer la nuit, s'ils ont une angoisse en pleine nuit, etc. Donc, elle fait beaucoup d'heures supplémentaires. Donc, mais alors, à la fois, évidemment, bien sûr, c'est un personnage qui a quand même un petit grain de folie. Elle est quand même un petit peu névrosée, comme on dit. C'est-à-dire, d'où le titre, la pivoleuse. Donc, elle a aussi... Alors, elle vole aussi un petit peu pour se payer des tout petits plaisirs. Elle adore les huîtres, par exemple. Donc, de temps en temps, elle se paie 6 huîtres. Voilà. Ce qui n'est pas excessif non plus, d'ailleurs. Hein. C'est pas très très cher, 6 huîtres. Mais bon, 6 huîtres, et quand elle adore prendre ses huîtres en écoutant de la grande musique, en fait, sur son téléphone portable. Pour payer aussi les cours de piano de son petit-fils. Voilà. Et c'est là, justement, où il va se passer quelque chose d'un petit peu plus grave, c'est-à-dire que son petit-fils fait du piano, elle adore la musique, enfin, et donc elle est très heureuse que son petit-fils fasse du piano. Il n'est pas mauvais, il se débrouille. Hein. Et donc, pour lui payer des cours, puis pour la location du piano, que ce soit un bon piano, etc., bon, là, elle franchit un peu la ligne, en fait, elle va un petit peu plus loin, elle va se faire attraper. La pille voleuse, quand la précarité devient hors la loi, à voir aux Trois Palmes à Marseille, au Mazarin à Aix ou encore au Pâté Plan de Campagne. Et puis également à la Cascade, ici à Martigues, et au Coluche à Istres. Sur scène, vous le savez, Indochine continue de faire vibrer l'aréna du Pays d'Aix après le coup d'envoi tant attendu hier et très réussi de la tournée. Indochine remet le couvert ce soir à 20h. Il y a également 2 autres concerts vendredi et samedi. Et puis si vous avez suivi la Star Academy 2024 remportée par Marine samedi dernier, eh bien vous avez forcément adoré notre Marseillais Ulysse qui a réalisé un très beau parcours dans l'aventure aux portes de la demi-finale. Le chouchou sera notre invité demain dans nos studios marseillais quelques jours avant son départ pour la tournée officielle de la Starac. Nous l'avions d'ailleurs reçu en 2017 dans notre grand bazar. C'est Gilles Fenech qui l'avait interviewé à l'époque avec son groupe Ulysse from Mars. Que de chemins parcourus, vous aurez l'occasion de l'applaudir. Ulysse donc à Marseille au Dôme, ce sera le 25 mai. Le Dôme qui accueillera avant, eh bien, en mars, la marraine de la Starac, qui n'est autre que Clara Luciani, pour qui la vie ne cesse de sourire. Le single Tout pour moi, dédié à son fils, extrait de son nouvel album Mon sang, est déjà sur toutes les lèvres. Elle a également fait ses premiers pas d'actrice en jouant dans le film Jolie Jolie, réalisé par Diastème. Et pour bien démarrer l'année, eh bien, sachez que Clara Luciani va faire son entrée au musée Grévin. Oui, la chanteuse martégale va avoir sa statue de cire, c'est pas rien. 6 mois de travail ont été nécessaires à sa confection. Elle sera exposée à partir du 5 février aux côtés des icônes de la musique française comme Johnny Hallyday, Gims ou encore Stromae. En tout cas, vous pourrez l'applaudir en chair et en os le 27 mars, donc en concert au Dôme de Marseille. Et c'est aujourd'hui qu'on célèbre le Nouvel An lunaire, comprenez le Nouvel An chinois, événement fêté par plus d'1 milliard de personnes qui symbolise l'entrée dans l'année du serpent qui succède à celle du dragon selon l'astrologie chinoise. L'occasion de nombreuses célébrations à travers toute l'Asie, les Chinois qui bénéficient depuis hier, jour de réveillon, de 8 jours de congés consécutifs, pas mal. L'occasion de partager des repas copieux, d'assister à des spectacles traditionnels et puis de faire exploser des pétards pour chasser les mauvais esprits, à ce qu'il paraît. Le tout, c'est d'y croire. Reste à vous souhaiter une très très belle soirée sur Maritima TV. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Salut!